La suspension de la réforme des retraites, c'est fait. Mais alors, qu'est-ce que ça change vraiment? Bon, après des mois de débat, c'est acté. La vraie question, c'est, pour les carrières longues, ça change quoi? Au programme, on va voir l'essentiel, les 3 gros changements et surtout qui est vraiment concerné. Ce n'est plus un débat, c'est gravé dans le marbre. La suspension est bel et bien officielle. Et attention, il y a une date absolument cruciale à retenir. C'est le 1er septembre 2026. Alors, qui est concerné? Ça vise un public très précis, les carrières longues qui ont commencé avant 20 ans. Ok, concrètement, cette suspension se traduit par 3 changements majeurs. Détaillons-les. Premier point, et c'est un gros morceau, l'âge de départ est gelé à 60 ans et 3 mois. Deuxième changement, et pas des moindres, c'est un trimestre de cotisation en moins qui sera exigé. Et ça touche directement les personnes nées en 1964 et après. Le gain peut aller jusqu'à 6 mois. Et voilà le troisième point, qui est un peu le piège. Tout va dépendre de la date de départ. Alors, comment savoir si on est éligible à ce dispositif carrière longue? Il y a des conditions, bien sûr. En fait, tout repose sur 2 conditions clés. Elles sont non négociables. La première, c'est d'avoir commencé à travailler très jeune. C'est la base même de la carrière longue. La deuxième condition, elle est plus technique. C'est là qu'intervient la notion de trimestre réputé cotisé. Attention, c'est une source d'erreur fréquente. Tous les trimestres validés ne sont pas forcément réputés cotisés. Bon, au final, quel est l'impact réel de tout ça sur le terrain? Eh bien, à cause de cette date de 2026, on se retrouve avec des perdants et des gagnants. Prenons un cas concret. Quelqu'un qui espérait gagner 6 mois pourrait, au final, ne gagner qu'un petit mois. La ligne de partage est très claire. Si la retraite commence avant septembre 2026, il n'y a aucun bénéfice. Pour résumer, oui, la suspension est là, mais elle ne s'applique qu'en 2026 et sous conditions très strictes. Et bien sûr, ça pose une question pour la suite, car cette suspension n'est que temporaire. Alors, que se passera-t-il après ?